Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons donc continuer la suite de notre étude sur le livre de l'Apocalypse. Voilà, et comme j'ai l'habitude de le dire, pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes en train de faire une étude chapitre par chapitre sur tout le livre de l'Apocalypse. Ok, donc je vous exhorte vivement à vraiment regarder les anciennes vidéos du premier chapitre jusqu'à là où nous sommes arrivés pour pouvoir vraiment nous suivre, parce que nous sommes en train de voyager un peu dans le livre de l'Apocalypse. Je dirais même que nous sommes en train de voyager dans le futur, parce que la révélation que Jean a reçue, beaucoup de choses concernent le futur, des choses qui vont arriver. Et nous les chrétiens, nous ne devons pas être ignorants. Nous ne devons pas être comme les gens du monde qui n'ont pas d'espérance, qui naviguent à vue. Nous devons savoir que Dieu nous a tout dit d'avance, pas forcément dans les détails, mais dans les grandes lignes. Nous savons où est-ce que le monde est en train de partir. Et cela doit nous permettre de mieux nous préparer, voilà, pour le retour de notre Seigneur Jésus. Donc je vous invite à vraiment regarder les anciennes vidéos pour que vous puissiez vraiment bien comprendre la suite. Voilà, parce qu'on avait mis une pause et où on a fait beaucoup d'enseignements. Voilà, c'est là même que j'ai fait pas mal d'enseignements sur la chaîne Apostasie TV, la page Facebook Apostasie TV, pour exposer l'islam et pour dire beaucoup de choses. Voilà, donc nous allons vraiment entrer de plein pied là où on s'était arrêté. Donc la dernière fois, on s'était arrêté sur le verset 12 du chapitre 14. Donc nous allons commencer aujourd'hui à parler du verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Donc ça c'est vraiment une phrase qui est très importante. Afin, il dit, heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Nous devons comprendre que chaque être humain dans ce monde est en train de travailler. Donc chaque jour que Dieu te donne, tu es en train de faire un travail. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, peu importe, ok? Chaque jour de notre vie, chaque jour de ta vie, pour Dieu, tu es en train de travailler. Voilà. Donc, il y a d'autres qui travaillent pour le diable. Quand je dis travailler pour le diable, je veux dire par là que leur vie est une vie qui va dans le sens de ce que le diable veut. C'est-à-dire qu'ils vivent pour le diable. Ils s'en foutent de Dieu, ils s'en foutent de la loi de Dieu. Donc ils vivent pour eux-mêmes, ils vivent pour leur propre gloire, ils vivent pour leur propre satisfaction, pour la satisfaction de leurs propres désirs, ils vivent pour les richesses de ce monde et ils sont prêts à faire tout ce qu'ils veulent, même à pécher, à commettre des crimes, parce qu'ils veulent vivre selon le train de ce monde. Et il y a d'autres personnes qui se disent que oui, moi, je décide de vivre pour la gloire de Dieu. Donc, dans tout ce qu'ils font, ce n'est pas l'argent qui les gouverne, ce n'est pas la gloire de ce monde qui les gouverne, ce n'est pas les biens de ce monde qui les dirigent, parce qu'ils sont même prêts à vraiment perdre toutes ces choses, parce qu'eux, ils veulent plaire à Dieu. Donc, eux aussi, ils sont en train de faire un travail. Et à la fin, chacun, réellement, va payer pour le travail qu'il aura fait, ou du moins Dieu va donner un salaire à chacun pour le travail qu'il aura fait. Ok? Soit ça sera la vie éternelle ou la mort éternelle. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 5, le verset 24. Il dit, 1 Timothée 5, 24 nous dit, les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite.
Verset 25, de même les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Voilà. Donc vous voyez ce que la Bible nous dit ici. Il dit, il y a chez certaines personnes, leurs mauvaises œuvres sont manifestes, c'est-à-dire qu'elles sont déjà connues avant même qu'on les juge. C'est-à-dire qu'ils ont tellement vécu sur la terre une vie de péché, une vie où ils ont fait du mal, tué, fait des choses extraordinaires. C'est-à-dire que même les hommes même qui ne sont pas Dieu, quand ces hommes-là le regardent, déjà ils voient, en fait, leur vie de méchanceté est connue de tous. Leur mauvaise œuvre est connue de tous avant même qu'on les juge. Et également chez d'autres personnes, c'est plus subtil, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, quand on regarde l'apparence, on peut dire que oui, ce sont de bonnes personnes. Voilà, on ne peut pas vraiment savoir qu'ils vivent dans le mal. Mais la vérité, c'est que tes mauvaises œuvres soient manifestes, qu'elles soient cachées, surtout pour les chrétiens qui pensent que souvent ils trompent leur pasteur en menant une double vie, que ça soit manifeste, que ça soit caché. Tu ne trompes personne. Parce que les yeux de Dieu sont comme une flamme de feu. Rien n'est caché devant lui. Donc, chacun sera jugé et ses œuvres vont être, et ses mauvaises œuvres vont être manifestées aux yeux de Dieu. De la même manière également, ceux qui vivent pour Dieu, ok, leurs bonnes œuvres sont manifestes, ok, et même si ces œuvres-là ne sont pas visibles par les hommes, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment des gens très bien, qui font beaucoup de choses pour la gloire de Dieu, mais les gens ne les acclament pas parce que ces choses-là, ils ne les font pas voir. Voilà. Donc, eux aussi, leurs bonnes œuvres ne peuvent pas être cachées. Voilà. Et Dieu va leur bénir et leur récompenser pour cela. Donc, c'est très important. En un mot, pour dire que peu importe la vie que tu mènes, rien n'est caché devant Dieu. C'est pour cela qu'un vrai enfant de Dieu ne vit jamais sa vie devant les hommes. Voilà. Devant les hommes. Ce n'est pas l'opinion des hommes qui l'intéresse, ce n'est pas ce que les hommes pensent qui l'intéresse. Et donc ici, la Bible nous fait croire que, comme nous l'avons lu tout à l'heure, le Seigneur nous dit clairement que ceux qui lui appartiennent et qui meurent dans le Seigneur, qui meurent dans la sainteté, qui meurent en tant que de vrais chrétiens, de vrais enfants de Dieu, ils sont vraiment heureux et ils vont se reposer. Et leurs œuvres les suivent parce qu'au jour du jugement, leurs œuvres sera exposé et Dieu va les récompenser pour ce qu'ils ont fait. Ça, c'est très important. Donc, chers frères et sœurs, nous devrons être heureux. C'est pour cela que la Bible dit que nous devrons être heureux lorsque les hommes nous traitent de tous les noms, nous insultent à cause du Seigneur. Nous ne devons jamais regretter. Jamais, nous ne devons jamais regretter de perdre des choses dans ce monde pour le Seigneur. C'est vrai que tu étais appelé peut-être à être quelqu'un de grand, mais parce que tu as voulu être juste, parce que tu as voulu être honnête, parce que tu as voulu servir ton Dieu, tu n'as pas pu avoir peut-être la richesse, le poste, la position que tu méritais, parce que tu étais quelqu'un d'intègre, mais tu n'as pas à regretter. Pourquoi? Parce que tes œuvres te suivent. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui perdra sa vie dans ce monde à cause de moi la retrouvera. Ok? Et celui qui gagnera sa vie dans ce monde la perdra. Celui qui voudra sauver sa vie dans ce monde la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Rien n'est perdu pour ceux qui craignent Dieu. Rien n'est perdu pour ceux qui veulent plaire à Dieu. Rien n'est perdu. Voilà. C'est souvent les hommes autour de nous, les circonstances qui nous donnent l'illusion que nous avons perdu, nous avons échoué, parce qu'on a voulu plaire à Dieu. Ceux qui veulent plaire à Dieu et qui sont persécutés et qui sont rejetés et qui perdent des opportunités parce qu'ils veulent faire ce que Dieu veut, en réalité, ils n'ont jamais rien perdu. Leurs œuvres les suivent. Amen. Voilà. Donc, nous allons continuer. Au verset 14, je regardais, voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchant. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne,
car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Donc nous voyons ici une image. Il y a deux images. On va lire la deuxième image. Voilà, à partir du verset 18-17. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchant. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Ok? Donc ici nous voyons deux images. Nous avons l'image de la moisson de la terre, et nous avons également l'image de la vigne de la terre. Ok, voilà. Donc ici, ces deux images nous parlent de deux jugements. Donc le jugement de la moisson et le jugement de la vendange. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que à la fin des temps sera une époque qui sera marquée par beaucoup de chaos, par beaucoup de confusion, par beaucoup de jugements, parce que pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, nous avons vu les 7 sceaux, nous avons vu les 7 trompettes, nous avons vu les 7 tonnerres, ok? Donc, et même à partir du chapitre 15, nous allons encore voir les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc la fin des temps sera une période de grand jugement, où Dieu va décider de juger les nations. Et vous voyez ici, quand on parle des jugements, ok, de la moisson, ici on parle des jugements des nations. Et quand on parle des jugements de la vigne, ou bien l'image de la vigne, il s'agit ici de la nation d'Israël. Donc, à la fin des temps, il y aura donc une distinction entre les autres nations du monde et la nation d'Israël. Vous voyez, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons que la nation d'Israël était au centre de toutes choses. Avant que Jésus ne vienne, la nation d'Israël était au centre de toutes choses. Et Jésus est venu, l'Église a commencé. Et quand l'Église va être enlevée, la nation d'Israël, Jérusalem, sera également au centre des choses, au centre des événements. Ok, voilà. C'est pour cela qu'ici nous voyons le jugement de la moisson à part et le jugement de la vendange de la terre à part. Donc, nous, quand nous lisons par exemple la Bible, nous voyons très bien que la vigne de la terre, c'est Israël, c'est la nation d'Israël. Et nous voyons cela clairement dans Ésaïe. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 5, le verset 7, il dit: la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Voilà, je m'arrête là. Donc la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. C'est pour cela que je disais que ici nous voyons deux jugements. Le jugement de la nation d'Israël et le jugement des nations de la terre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour les nations de la terre? Nous pouvons même voir aussi un passage similaire à ce que nous venons de lire lorsque nous lisons Joël 3, le verset 12. Il est dit que les nations se réveillent, qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, on a vu tout à l'heure la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. Donc pourquoi Dieu va entrer en jugement? Et qu'est-ce qui va faire que Dieu va juger le monde? À cause du péché, à cause de la méchanceté des hommes. Ok? Et nous voyons qu'on dit la moisson est mûre. Pourquoi la moisson est mûre? Parce que vous savez que Dieu ne juge pas comme ça. Dieu ne juge pas comme ça. Depuis que Dieu a détruit la terre par le déluge, Dieu a décidé de ne plus détruire le monde comme ça. Ok? C'est pour cela que quand Dieu doit juger, il attend ce que
il donne le temps aux hommes de se repentir, il donne le temps aux hommes de revenir à la vérité, il est patient. Mais quand le péché des hommes atteigne un niveau et que le péché des hommes est à son comble, Dieu rentre en jugement avec les hommes. Et nous voyons une référence à cela dans Genèse. Dans Genèse chapitre 15, nous voyons une référence à ce que je viens de dire. Et là, c'est Dieu qui parlait à Abraham, qui disait à Abraham que tes enfants seront étrangers dans un autre pays, ils seront là-bas en esclavage, ils seront opprimés pendant 400 ans. Et après cela, je vais juger cette nation. Il parlait bien de l'Égypte. Et ils vont revenir sur ces terres. Et regardez le verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas juger ces nations au temps d'Abraham, parce que leur péché n'était pas encore à son comble. Mais après 400 ans, ils ne vont pas se repentir, leur péché va arriver à son comble, et en ce moment-là, moi, je vais décider de les juger. Ok? Donc, Dieu juge lorsque les choses sont mûres. Ok? Les choses sont mûres. Nous voyons, je reprends encore, et un autre ange sortit d'un criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. Pourquoi l'heure de moissonner est venue? Car la moisson de la terre est mûre. En un mot, les hommes, le péché des hommes est à son comble. Amen. Est à son comble. Donc Dieu va juger les nations. Et comme nous l'avons vu, ça sera une période où l'Antichrist sera sur terre, où nous allons assister à l'apparition, comme je le disais dans la vidéo sur le chapitre 13, nous allons assister à l'apparition d'une trinité satanique sur terre. Une trinité satanique. Le diable, l'Antichrist et le faux prophète. Et le péché va abonder. L'iniquité va croître. Et aujourd'hui, nous commençons un peu à assister à cela, où les gens sont en train de légaliser des choses qui sont anormales. Ce qui était anormal il y a des années de cela, aujourd'hui devient quelque chose de normal. Et ça a été un travail des gens tapis dans l'ombre, des serviteurs de Dieu tapis dans l'ombre, qui sont dans les sciences occultes, qui ont travaillé pour introduire dans chaque nation, ok, des lois qui légalisent le péché et le mal. Et pendant le règne de l'Antichrist, cela encore va atteindre un autre niveau, et Dieu va rentrer en jugement avec les nations. Donc, chers frères et sœurs, ces deux images que nous voyons dans ce texte que nous venons de lire représentent le jugement des nations et le jugement de la nation d'Israël. Voilà. Et Dieu même pouvait dire, à la fin des temps, il dit, je rassemblerai toutes les nations autour de Jérusalem et je vais rentrer en jugement contre eux. Voilà. Donc la fin des temps sera une période vraiment de chaos, de confusion et de beaucoup de problèmes. C'est pour cela que, chers frères et sœurs, je ne cesse de le dire depuis que nous sommes en train de faire cette étude sur le livre de l'Apocalypse. Vaut mieux ne pas rater l'enlèvement. Vaut mieux ne pas être là à cette époque. Parce que la confusion sera grande. La mort, excusez-moi, va vraiment régner partout. Et sans oublier que Dieu lui-même l'a dit, lorsque nous lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2, que lui-même, il enverra une puissance d'égarement. Afin que tous ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité, qu'ils soient condamnés. Voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes à une période où l'Église, dans sa grande majorité, les hommes n'ont plus l'amour de la vérité. Les gens n'aiment plus qu'on leur parle du péché. Les gens n'aiment plus qu'on leur parle de l'enfer. Les gens n'aiment plus qu'on leur parle des messages qui dérangent. Les gens n'aiment plus qu'on leur fasse des reproches. Ils veulent entendre des choses qui sont agréables à l'oreille. Comme la Bible dit qu'à la fin des temps, les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs qui vont leur enseigner des choses qu'ils ont envie d'entendre. Pourquoi les faux prophètes prospèrent aujourd'hui? Pourquoi les messages de prospérité, de bénédiction, d'élévation prospèrent? Parce que les hommes ont envie d'entendre des choses agréables. Ok? Tu seras prospère. Amen. Tu es un champion. Amen. Tu es appelé à briller dans ce monde. Amen.
Tu es appelé à impacter ce monde. Amen. Les choses agréables. Mais le péché, la fornication, prêcher contre la polygamie, abandonne l'homme avec qui tu vis mais qui n'est pas ton mari. On ne veut pas entendre ça. Voilà, l'amour de la vérité a disparu. Et le monde est entré dans l'église. Aujourd'hui, vous allez dans beaucoup d'églises, c'est le spectacle. Ce sont des concerts. C'est la musique. C'est plein de choses. Je ne dis pas que la musique est une mauvaise chose en soi, mais je vais dire aujourd'hui, les principes du monde sont rentrés dans l'église. Vous allez aujourd'hui à des concerts chrétiens. Si on bouche vos oreilles pour ne pas que vous puissiez entendre la musique et que vous regardez l'environnement, tout ce qui se passe, l'effervescence, vous allez avoir l'impression que vous êtes en train d'assister à un concert païen. En réalité, les gens ont amené dans l'église les choses du monde et puis ils ont mis le nom de Jésus dedans pour que cela puisse être acceptable par les chrétiens. Et les gens n'ont pas le discernement pour comprendre que ça, ce sont des principes, des choses du monde. C'est déplorable. Voilà. Donc à la fin des temps, c'est ça. Le péché, le chaos qui va abonder et Dieu va décider d'entrer en jugement avec le monde. Et donc, c'est clair, je ne veux pas que ça soit trop long. Donc vous pourrez réellement, pour ceux qui veulent entendre, Jésus aussi a parlé d'une parabole dans ce sens, la parabole de la moisson. Dans Matthieu chapitre 13, le verset 24 à 30 et le verset 37 à 43, nous voyons là que Jésus a donné une parabole sur la moisson. Et le jugement. Voilà. Donc vous pourrez lire, vous pourrez également lire, j'ai déjà cité Ésaïe 5, le verset 7, vous pourrez également lire Psaume 8, le verset 9 à 11, pour essayer un peu de compléter à tout ce que je viens de dire. Donc, chers frères et sœurs, ces deux images, soyons clairs, c'est le jugement de la moisson et le jugement de la vendange, le jugement de la vigne de l'Éternel qui est la nation d'Israël. Donc, la nation d'Israël sera au centre de l'attention à la fin des temps. Amen. Alors, quand nous venons dans le chapitre 15, voilà, nous voyons là quelque chose d'extraordinaire, c'est que nous voyons dans le chapitre 15 un signe. Je vais lire rapidement Apocalypse chapitre 15. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplisse la colère de Dieu. Je vis comme une mer de verre mêlée de feu ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom debout sur la mer ayant les arbres de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrai-je, Seigneur? Qui ne craindrai, Seigneur, et ne glorifierai ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Donc ici, on voit quoi? Jean voit quoi? 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Donc nous avons, la dernière fois nous avons vu que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 tonnerres. Ici nous voyons 7 coupes. 7 coupes de la colère de Dieu. Donc c'est-à-dire que là nous allons assister à les 7 coupes de la colère de Dieu. Comme je le disais, ça sera un temps de jugement, un temps de chaos, un temps où Dieu va déverser sa colère sur le monde. Et là, l'église ne sera pas là. C'est pour cela que quand tout ça, on a déjà vu que l'église va être enlevée. Et ici encore, nous voyons une confirmation parce qu'il dit: et je vis comme une mer mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son debout sur la mer de verre ayant des arbres de Dieu. C'est-à-dire que là, ils sont dans le ciel. Et ils chantent à la gloire de Dieu des cantiques en l'honneur de Dieu et en l'honneur de l'agneau. Voilà. Donc tous ceux qui craignent Dieu vont partir.
Voilà, vont partir. Donc, ceux qui vont rester et qui vont prendre la marque de la bête et qui vont adorer l'antichrist, ce sont eux qui vont subir la colère de Dieu. Ce sont eux qui vont vivre les 7 coupes de la colère de Dieu. Mais l'Église ne sera pas déjà là. Voilà, c'est pour cela que frères, nous devons craindre Dieu. Vous voyez, regardez, quand nous lisons le verset 4, il dit « Qui ne craindrait-je, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. » Voilà. Donc, qui nous devons craindre? Dieu. À qui nous devons rendre gloire? Dieu. Vous savez, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est pour cela qu'une église vraie, c'est une église qui doit apprendre aux enfants de Dieu à craindre Dieu, à vivre dans la sainteté, dans la pureté, à s'éloigner du mal. Voilà une église véritable. Elle doit insister sur le péché, afin que l'église soit une église pure, une église sainte, sans tache ni ride. Mais aujourd'hui dans les églises, c'est sur quoi on insiste? Sur les choses matérielles, sur l'argent, sur la prospérité, sur le mariage, sur l'élévation, sur le leadership. Ça dit que des choses qui n'ont aucune valeur devant Dieu dans l'éternité. Vous pensez qu'au jour du jugement, Dieu va poser une question au ciel pour dire, frère, tu n'as pas eu la foi pour être prospère. Pourquoi tu n'as pas eu la foi pour être prospère? Vous pensez que c'est ça que Dieu va poser comme question aux gens? Pourquoi tu n'as pas eu la foi pour être un champion, pour être une étoile? Vous pensez que c'est ça que Dieu va poser comme question aux gens? Jamais. On ne parle pas de la prospérité au ciel, frère. Parce qu'au ciel, on marche sur de l'or. On marche sur ce qui a de la valeur dans ce monde. Ça veut dire qu'au ciel, là, ok, ce que les gens appellent prospérité, l'or, la richesse, là-bas, là, c'est la poussière du ciel. L'or, c'est la poussière du ciel. On marche sur ça. Ça n'a aucune valeur. Voilà. Tu es un champion. Tu dois prospérer. C'est du n'importe quoi. Frère, craignons Dieu. Voilà ce qui est important. Vis pour le Seigneur. Marche dans la sanctification. Éloigne-toi du mal. Même si tu es pauvre, Dieu va t'accueillir au ciel. Voilà. Dieu ne va jamais envoyer quelqu'un à l'enfer parce qu'il est pauvre. Dieu aussi ne va jamais envoyer quelqu'un à l'enfer parce qu'il est riche. Donc c'est pour vous dire que les choses sur lesquelles les gens insistent aujourd'hui dans nos églises, ça n'a aucune valeur. Moi souvent ça me fait rire quand je vois des pasteurs. Excusez-moi, je parle de ça pour essayer de réveiller, pour vous amener à prendre conscience ce qui est important. Ce n'est pas pour juger quelqu'un. Ok? Vous voyez des hommes de Dieu dans leur église, ils parlent de quoi? Souvent, tu vois même le titre de certaines prédications, ça te fait rire. Comment identifier les sorciers de ton village? Mes frères, je n'ai pas besoin de savoir comment identifier les sorciers de mon village. Je n'ai pas besoin de savoir comment reconnaître un sorcier dans ma famille. Non. Apprends-moi à craindre Dieu. Apprends-moi à vivre dans la sainteté. Apprends-moi à craindre le Seigneur, à obéir au Seigneur, à vivre une vie de sainteté, de pureté. Et tant que je vais vivre cette vie de sainteté, même si tous les sorciers de mon village n'ont qu'à se réunir, ils ne pourront pas me vaincre. Parce que je suis dans la présence de Dieu. Parce que je crains Dieu. Voilà ce qui est important. On est dans la distraction aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Vous écoutez beaucoup de messages dans beaucoup d'églises. Ce sont des messages de distraction. Moi, j'appelle ça des messages de distraction. On n'insiste pas sur ce qui est essentiel. Parce que les hommes n'ont pas envie d'entendre ce qui est essentiel. Amen. Donc, craignez Dieu. Voilà ce que les gens chantent. Ok? Verset 6. Verset 5, et après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Verset 6, et les anges qui tenaient les 7 fléaux sortis du temple, revêtus d'un fin lin éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu vivant qui vit au siècle des siècles.
Et le temple fut rempli de fumée et à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fût accomplis. Donc ces 7 anges vont rentrer maintenant en action pour déverser les coupes de la colère de Dieu sur la terre. Amen. Donc lorsque nous arrivons, on va voir rapidement les 7 coupes de la colère de Dieu. Voilà. Donc on est déjà au chapitre 16. Voilà, on va aller un peu vite, comme il y a un peu longtemps qu'on n'a pas quand même fait pas mal de choses. Verset 1, et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. C'est pour cela que tout à l'heure je disais que c'est ceux qui seront sur terre qui vont prendre la marque de la bête, qui vont adorer l'image de la bête. Ce sont eux qui vont vraiment subir la colère de Dieu. Vous savez, l'adoration doit revenir à Dieu seul. Mais à la fin des temps, les gens vont adorer l'Antichrist. Ils vont adorer la bête. Ils vont adorer le diable. Et nous avons aujourd'hui une préfiguration de ces choses. Ou dans l'église de Dieu, où vous avez des chrétiens qui adorent des hommes, qui vénèrent des hommes, qui prient. C'est-à-dire qu'il y a certaines églises où vous partez, le pasteur est comme un demi-dieu. Ses paroles sont force de loi. Les gens s'inclinent. Vous avez même des églises où même quand le pasteur vient, vous voyez des chrétiens qui se prosternent. Ils s'inclinent pour le saluer. Ils se prosternent pour le saluer. Un homme comme vous, ça c'est de l'idolâtrie. Frère, je vous dis la vérité. Et donc, c'est une préfiguration, vous voyez. On vénère, on adore des hommes. Et souvent, quand on dit ça, quand on dit ce genre de choses aux gens, vous avez des gens qui vont dire non, c'est le respect. Qu'est-ce que vous appelez respect? Même l'apôtre Pierre, lorsqu'il allait sur Corneille, Corneille est venu se mettre à genoux. Il a dit à Corneille, lève-toi car je suis un homme comme toi. Pierre, il dit, je suis un homme comme toi. Lève-toi, pourquoi tu vas t'engenouer devant moi? Je suis un homme comme toi. C'est devant Dieu qu'on doit s'engenouer. Moi, je suis un homme. Vous comprenez? Donc, tous ces pasteurs qui acceptent l'adoration des hommes, qui acceptent qu'on les vénère, ces bishops, ces archibishops, ces révérends, ces prophètes internationaux, ok, qui poussent le peuple de Dieu à les idolâtrer, ce sont des petits antéchrists. Pour ne pas dire, parce que anté, ça veut dire avant, quand on dit antéchrist, ça veut dire avant le Christ, mais quand on dit anti, c'est contre le Christ. Frères, faisons attention. Nous ne devons adorer personne dans ce monde, car toute l'adoration revient à Dieu. Donc, à la fin des temps, comme les gens vont commencer à adorer l'Antichrist, ils vont commencer à faire beaucoup d'abominations, Dieu va réellement régler leur compte. Amen. Donc, le premier alla et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc, un peu comme une maladie. Un ulcère qui va frapper, une maladie qui va frapper les hommes. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'adorer Dieu, ils ont préféré adorer la créature. Ils vont connaître, ils vont goûter, ok, à la colère de Dieu pour cela. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, et comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Vous voyez, quand on est en train de voir le jugement des 7 trompettes, on voyait qu'à chaque fois que Dieu frappait le monde, c'était un tiers de la mer qui va devenir du sang, un tiers des animaux qui vont mourir, ainsi, un tiers, ok. Mais cette fois-ci, nous voyons que c'est la totalité. C'est-à-dire que cette fois-ci, le jugement de Dieu est sans merci, est sans miséricorde. Parce qu'avant, Dieu frappait, mais il avait un peu de compassion. Il laissait au moins 2 tiers vivre. Ok?
par amour, parce que Dieu est amour. Mais cette fois-ci, quand on arrive à cette période, ça sera la totalité. Donc les coupes de la colère de Dieu sont sans miséricorde. La totalité. Imaginez vivre dans un monde où tout ce qui est dans la mer, tous les poissons, tout ce qui vit meurt. Vous-même imaginez. De la même manière que Moïse a frappé le Nil et que le Nil est devenu du sang. C'est à peu près ces mêmes jugements. Mais ça sera un peu des jugements comme ça, mais de façon mondiale. Imaginez, frère. Ça serait un chaos. C'est-à-dire que la nourriture, les poissons, tout ça, ce sont des choses qui vont devenir rares. Et beaucoup de personnes vont mourir. Ok? Le troisième verset, ça coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Et elle devient du sang. Vous comprenez? Et j'ai entendu l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es, qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. J'ai entendu l'autel qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Vous voyez? Donc là, la mer est frappée. Les sources d'eau, ça veut dire que l'eau deviendra rare, parce que tout ça va se transformer en sang. Et regardez, puisque vous voyez que depuis l'Ancien Testament, tous les grands, les prophètes sont tués. Au temps de l'Église, tous les hommes, les prophètes, les serviteurs de Dieu sont tués. Et même aujourd'hui dans le monde où nous sommes, vous allez dans certains pays, beaucoup de chrétiens meurent comme des martyrs. Et même pendant le règne de l'Antichrist, beaucoup de personnes également vont être tuées, assassinées. Parce qu'ils vont refuser de prendre la marque de la bête. Et donc, Dieu va leur donner du sang à boire. Et regardez ce qu'on dit. On dit, ils en sont, l'ange des eaux dit quoi? Ils en sont dignes. Et il a dit que tes jugements sont véritables et justes. C'est-à-dire que même Dieu dans ses jugements, il est juste. Dieu est juste. Ils en sont dignes. C'est pour cela que, frère, je vous dis, tout ce que nous faisons dans ce monde, il n'y a pas une seule chose que Dieu ne va pas prendre en compte. Tout le mal que tu fais aux gens, c'est noté. Si je veux parler à la manière des hommes, c'est noté dans le cahier de Dieu. Tout le sang innocent que les gens versent, c'est noté dans le cahier de Dieu. Tous les gens qu'on exploite, qu'on manipule, qu'on tue, tous ces innocents dont on verse le sang, tout ça c'est noté dans le cahier de Dieu. Et au jour du jugement, Dieu va te donner ça à boire. C'est pour cela que moi, souvent, quand je vois les gens vivre dans le mal, ils sont riches, ils ont beaucoup d'argent, ils couchent avec les hommes à gauche, à droite, ils cherchent les femmes à gauche, à droite. Ils pensent qu'ils sont en train de vivre. Mais ils sont en train de perdre leur vie. Parce que de la même manière que tu traites le corps des femmes, Dieu aussi va te traiter comme ça. De la même manière que tu détruis le foyer de tes camarades, Dieu aussi un jour va te détruire. Même si ce n'est pas dans ce monde, après ta mort, tu vas payer pour ça. Frère, je vous dis la vérité. Voilà. Dieu n'oublie. Vous savez, nous les hommes, nous pouvons oublier. Mais Dieu, lui, n'oublie pas. C'est-à-dire que si tu n'acceptes pas Jésus, si tu n'abandonnes pas tes péchés sont devant Dieu. Tous tes péchés sont là, c'est devant Dieu. C'est au jour du jugement que d'autres personnes vont se rendre compte que vraiment, Dieu n'oublie pas. C'est pour cela que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seul Jésus peut effacer nos iniquités, nos crimes. Toute autre solution n'a aucune valeur. Amen. Verset 8, le quatrième verset, ça coupe sur le soleil. Et il fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Ils blasphémaient le nom de Dieu qui a autorité sur les fléaux. Il ne se repentit pas pour lui donner gloire. Vous voyez? Donc là, ça sera le soleil. C'est-à-dire que le soleil, c'est-à-dire qu'il aura un bouleversement climatique à la fin des temps.
un chamboulement de l'ordre climatique. C'est-à-dire que le soleil qu'on voit là, ça va devenir comme, on va même plus pouvoir contrôler. La chaleur que ça va dégager, ça va brûler les hommes. C'est-à-dire que c'est un peu comme si les hommes ne pourront même plus sortir au dehors parce que les rayons du soleil, quand les rayons du soleil vont t'atteindre là, ça risque de te créer des problèmes à cause de la chaleur. Frère, la fin des temps sera terrible. Terrible. C'est pour cela qu'il dit, vaut mieux ne pas être là. Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres et les hommes se mordaient la langue de douleur et ils blasphémaient Dieu. Ils blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leur douleur, de leurs excès. Ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Vous voyez qu'à chaque fois quand Dieu frappe, qu'est-ce que la Bible dit? Les hommes ne vont pas se repentir de leurs œuvres. Donc qu'est-ce qui va faire que beaucoup de personnes vont perdre la vie? C'est à cause du manque de repentance. Parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Ils veulent continuer à vivre dans le péché, dans le mal. Donc Dieu aussi va réellement les faire payer pour ça. Donc ici on voit que le cinquième ange va verser sa coupe sur le trône de la bête, dans son royaume. Et son royaume va être couvert de ténèbres. Ok, un peu, vous voyez qu'il y a beaucoup de similitudes entre ce qui se passe ici et ce que Moïse a fait en Égypte. Les 10 plaies. Ok, il y a beaucoup de similitudes. Ok, voilà. Mais ici, ça sera vraiment à l'échelle mondiale. Le 6e versa sa coupe dans le grand fleuve d'Euphrate et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Tout-Puissant. Voilà. Voici, je viens bientôt comme un voleur. Heureux ceux qui veillent et qui gardent ses vêtements afin de ne pas marcher nus et qu'on ne voie pas la nudité. Il les rassemblait dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Voilà. Donc ici, quand il va verser comme on appelle, le 6e ange va verser sa coupe dans le grand fleuve l'Euphrate et la Bible dit que son eau va tarir. Et l'objectif derrière, c'est pourquoi? C'est pour préparer une grave guerre. Une guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Où Dieu va rassembler toutes les nations contre Jérusalem pour la grande guerre. Et je pense que peut-être dans la vidéo prochaine, je vais essayer aussi encore de vous expliquer un peu cela. Donc voilà. Et la Bible dit qu'il aura des esprits qui vont sortir, des esprits de séduction qui vont sortir de la bouche du dragon, de la bouche du faux prophète, de la bouche de la bête. Ce sont des esprits pour aller rassembler les gens, pour la guerre. Et on dit que ce sont des esprits qui font des prodiges. Tout cela simplement pour vous dire que vous devez comprendre que ce monde est sous la puissance du diable. Et beaucoup de nos chefs d'État sont contrôlés par quoi? Par des esprits. C'est pour cela que vous allez voir que beaucoup d'entre eux sont dans des sciences occultes. Ils signent des pactes avec le diable. Ils font beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de choses qu'ils font pour arriver à là où ils sont. Donc voilà des démons que la Trinité satanique va envoyer sur toute la terre pour convaincre ou bien pour rassembler tous les rois de la terre pour venir vraiment combattre contre Jérusalem. Cela veut dire que tout ce que nous voyons dans le monde, les guerres que nous voyons, sont d'abord initiées sur le plan spirituel avant d'être sur le plan physique. Voilà un exemple. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est pour cela que Jésus dit que la Bible nous dit que nous devons prier pour nos autorités, afin que nous puissions vivre en paix là où nous sommes, parce que ce monde est sous la puissance du diable. Amen. C'est très important, chers frères et sœurs. Notre rôle, c'est ça. Notre royaume n'est pas de ce monde, mais nous avons le devoir de prier pour nos nations, de prier pour nos autorités, de prier partout où nous sommes, pour que vraiment les choses, nous puissions vraiment vivre en paix. Voilà, parce que l'église est encore sur terre, nous ne sommes pas encore enlevés. Mais quand l'église sera enlevée, ce sera le chaos. Voilà. Vous voyez beaucoup de chrétiens, souvent on est là, on parle de politique, on parle. Mais frère, ce n'est pas nos paroles qui vont changer quelque chose. Parce que tout est spirituel.
tout est spirituel. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. Et donc, à la fin des temps, il y aura donc la guerre d'Armageddon. Et cette guerre-là, ça sera... Zacharie 14 en parle. Ok, je pense que peut-être quand on va arriver un peu devant, on va encore revenir là-dessus. Verset 17, et nous allons nous arrêter là. Le septième verset, ça coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix folle qui disait, une voix forte. Verset 17, le septième verset, ça coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Il eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement de terre. La grande ville fut divisée en trois. Les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuient et les montagnes ne furent pas trouvées. Une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes et les hommes blasphémaient Dieu à cause du flot de la grêle parce que ce flot était grand. Voilà. Vous comprenez? Donc ici, il y a beaucoup d'images, hein, voilà, que nous voyons ici. Mais nous pouvons simplement dire, pour résumer, voilà, que quand le septième ange va verser sa coupe dans l'air, ok, il aura des voix, il aura des éclairs, il aura des tonnerres, il aura un grand tremblement de terre. Et la Bible dit que ce tremblement de terre-là, c'est un tremblement de terre que les hommes n'ont jamais connu depuis que le monde est monde, depuis que la terre est terre. À telle sorte que les villes des nations vont tomber, de telle sorte que la grande ville sera divisée en trois parties, les îles vont s'enfuir, les montagnes ne furent plus trouvées. En un mot, ça sera un tremblement de terre d'une telle ampleur que même les villes des nations, les immeubles, les gratte-ciels, tout ça, ça va s'écrouler. En fait, ça sera un chaos. Ça dit qu'un chaos total. Et puis regardez, non seulement après ce tremblement de terre, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura de la grêle, des cailloux, un peu comme si Dieu, vous savez, quand nous lisons la loi de Moïse, souvent quand tu violais la loi de Dieu, on te lapide à mort. Ok? Cette fois-ci, c'est un peu comme si Dieu lui-même va commencer à lapider les enfants, les hommes de la terre. Ça dit que les grêles, ça dit que ça sera un peu des trucs qui vont tomber du ciel comme ça. Et ça sera, la Bible dit, le flot de la grêle sera grave. Peut-être même que tu seras en train de passer. Ça dit que même si tu sors, quelque chose va quitter comme ça va tomber. Et si ça attrape ta tête, tu vas mourir. En fait, frère, vous voyez, tout ce que nous disons, c'est juste une image que nous disons. Mais on ne sait même pas dans les détails comment cela va se faire. C'est pour cela que nous disons que ça sera terrible. Parce que Dieu va montrer aux hommes, et Dieu va montrer à l'Antichrist, Dieu va montrer au roi de la terre. Vous avez placé à la tête du monde le fils du diable pour qu'il règne. Mais son règne serait un règne de chaos, un règne de confusion. Voilà. C'est-à-dire que le monde que vous avez voulu construire, le monde de paix, de prospérité que vous avez voulu construire, en faisant confiance au diable, moi l'Éternel, je vais décider d'agir dans les actions des hommes. Et son règne serait un règne de chaos, de mort, de confusion. Frère, voilà la fin des temps. Voilà. Donc, tout ça, ce n'est pas pour vous faire peur. Vous savez, quand Dieu nous parle dans sa parole, son objectif, c'est que nous puissions vraiment savoir ces choses. Nous éloigner du mal, nous éloigner du péché, nous préparer, nous sanctifier. Car les temps sont finis. Les temps sont finis. Il ne nous reste plus suffisamment de temps. C'est pour cela que tout enfant de Dieu doit commencer à prendre sa vie au sérieux. Doit arrêter d'écouter ces faux messages qui ne le conduisent pas réellement à craindre Dieu, à vivre pour Dieu. Il doit arranger sa vie. Parce que personne ne connaît le jour ni l'heure où le Fils de l'homme va venir. Voilà, donc chers frères et sœurs,
Je pense que aujourd'hui, on est allé un peu vite. On a terminé le chapitre 14. On a fini le chapitre 5. On vient de finir également le chapitre 16. Donc prochainement, nous allons entamer le chapitre 17. Voilà, où nous allons parler de Babylone la Grande. Ok, voilà, Babylone la Grande. Et nous allons vraiment parler un peu de Babylone. Et on va voir un peu c'est quoi Babylone, parce qu'il y a quand même beaucoup de chapitres, je crois que beaucoup de choses qui sont dites. Donc on va essayer de résumer un peu pour vous présenter exactement c'est quoi Babylone, avant qu'on ne puisse vraiment continuer dans la suite de notre étude. Donc shalom, soyez bénis et à la prochaine.